Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est une grille d'accords. La grille d'accords est souvent utilisée dans le blues, on l'appelle d'ailleurs la grille blues. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la grille d'accords est une représentation de la partition. Si tu regardes une partition, tu verras des mesures. Dans le Blues Sweet Home Chicago, par exemple, il y a 12 mesures. Une mesure, c'est l'espace qu'il y a entre deux barres. Eh bien, ces mesures se retrouvent dans la grille d'accords, puisque chaque case correspond à une mesure. Nous avions dit qu'il y avait 12 mesures dans la partition du blues, eh bien regarde là, tu peux compter les 12 cases dans la grille d'accords. Et tu l'as certainement remarqué, dans une grille d'accords, on écrit les accords en notation anglo-saxonne. Ici par exemple, le premier accord noté est la lettre A, c'est-à-dire l'accord de La. Dans la deuxième mesure, tu as la lettre D, c'est-à-dire l'accord de Ré. La troisième mesure, A, accord de La. Quatrième mesure, A, accord de La, et ainsi de suite. Eh bien, chaque lettre va être reportée dans la grille. Voici la grille d'accords du Blues Sweet Home Chicago. Eh bien, dans la première case, tu as la lettre A, l'accord de La. Dans la deuxième case, la lettre D, l'accord de Ré. La troisième et la quatrième case, la lettre A qui correspond à l'accord de La. Cette grille d'accords est une représentation de la partition. Avec une application comme par exemple Chordboat sur Android ou iOS, tu peux t'amuser à jouer toute la grille. Écoute ce que ça donne. La particularité de la grille blues, c'est qu'on a généralement 3 accords. Ici, c'était les accords de La, de Ré et de Mi, qui sont joués pendant 12 mesures. En conclusion, retiens qu'une grille d'accords est une représentation de la partition. Dans une grille blues, il y a 12 cases qui représentent les 12 mesures de la partition, et dans ces cases, on inscrit les accords en notation anglo-saxonne. Dans un blues, on utilise 3 accords différents.